Bonjour à tous et bienvenue sur Caradisiac. Vous êtes avec moi ce soir en Espagne, à Barcelone, pour découvrir une des nouveautés les plus importantes de ce début d'année 2017. C'est la 5e génération de Seat Ibiza qui est juste à côté de moi. Alors cette voiture est née en 1984, elle a 33 ans, c'est l'âge du Christ quand il est mort. Mais ça n'est pas du tout la fin pour la Seat Ibiza, au contraire c'est un peu une renaissance avec cette toute nouvelle génération qui ressemble, comme vous pouvez le constater à la León. On va la détailler ensemble. Alors l'air de famille avec la grande sœur compacte, la León, est évident, ça se voit 2-3 quarts avant quand on se place en face de la voiture, aucun doute là-dessus, surtout au niveau des optiques. On a pareil une petite signature lumineuse qu'on trouvait sur l'ancienne et aussi sur la nouvelle qui encadre les optiques, qui peuvent être full LED d'ailleurs selon les versions. On a ici une forme de X, ça c'est un petit peu nouveau, ainsi que la double nervure sur le capot qui mène ici jusqu'au logo. Tout ce qui est avant profil avec les lignes qui sont dessinées sur la carrosserie, c'est très León. Il y a seulement sur la partie arrière où il y a un petit peu plus de personnalité, quelque chose d'un petit peu plus spécifique à cette nouvelle Ibiza, avec des feux qui lui appartiennent vraiment. Quelque part donc cette nouvelle génération d'Ibiza est une sorte de baby León et nous avons avec nous son designer qui va nous en parler un petit peu. Il y a un air de famille, ça s'évolue bien sûr, mais quand vous regardez les deux voitures ensemble, en fait, vous verrez les différences. La León elle est plus mature, elle est plus sage, on va dire, et l'Ibiza elle est beaucoup plus trapue, elle est plus nerveuse, elle a plein de muscles. On construit la marque et il faut que les voitures aient un air de famille. Eh bien, je suis un petit peu plus au calme à l'intérieur de cette nouvelle Seat Ibiza. Au niveau des mensurations, elle réussit à garder pratiquement la même taille, à 2 mm près. Mais par contre, l'empattement lui augmente de 9,5 cm. Alors du coup, à l'arrière, on a énormément de place, plus 3,5 cm pour les jambes. Et le volume de coffre, lui, atterrit sur un chiffre, mais énorme pour la catégorie, c'est 355 litres. C'est tout simplement aujourd'hui le record de la catégorie. C'est 63 litres de plus que l'ancienne. Au niveau de la planche de bord maintenant, alors c'est un petit peu la révolution, ça change complètement par rapport à l'ancienne. On retrouve une planche de bord assez horizontale en fait qui ressemble un petit peu à mon avis à celle de la Skoda Fabia d'ailleurs. La qualité des matériaux c'est pas extraordinaire, des plastiques assez durs mais en tout cas assez valorisant à l'œil du moins, avec ici un joli noir laqué. Au niveau de l'équipement maintenant, alors cette nouvelle Seat Ibiza peut être dotée de fonctionnalités et de petits gadgets qu'on voyait souvent dans les catégories supérieures, comme par exemple le freinage d'urgence automatique avec détection de piétons. Elles l'auront toutes de série. On pourra retrouver un régulateur de vitesse adaptatif, un démarrage sans clé. Juste un petit détail qui fait sourire, vous voyez ici le bouton de démarrage qui bat un petit peu comme un cœur humain. C'est aussi ça un petit peu l'ADN de Seat. Nous allons terminer rapidement en parlant des motorisations. Alors on disposera en essence d'un moteur 3 cylindres à 1 litre qui développera 75 chevaux avec un turbo 95 ou 115 chevaux et plus tard arrivera un 1,5 litre TSI de 150 chevaux. En diesel, on retrouve le bien connu 1,6 litre TDI qui développera 3 puissances 80, 95 ou 115 chevaux. Alors les prix, vous allez me les demander, eh bien je ne peux pas vous les donner, on nous a dit on ne les connaît pas. On peut juste vous dire que très certainement cette nouvelle Ibiza sera un petit peu plus chère que l'ancienne vu l'augmentation générale des prestations. Et sachez enfin, pour terminer, que vous pourrez la découvrir en concession française et l'acheter à partir du mois de juin 2017.